Hey les newbies, je vous épargne le nettoyage des pièces à la fontaine que j'ai fait au travail. Là je vous montre les pièces terminées. Oh, qu'elles sont belles les pièces. Oui, oh, regarde-moi cette fourche-là. Complètement lustrée. Et puis le pédalier, oui, le pédalier. Il est encore tout pourri, plein de traces, mais il a plus de gras. La cassette non plus. Le dérailleur, la chaîne, et puis l'autre dérailleur, oui. Et puis le cadre aussi, que j'ai passé des heures et des heures à lustrer avec du polish rénovateur. C'est encore tout pourri. Ouais, c'est pourri. Plein de traces pourries, oui. Le cadre est tout pourri. Voilà, avec le guidon qui tape dans le top tube, oui, ça fait des traces, c'est pourri. Voilà, c'est magnifique. On va passer au moins 4 heures à tout lustrer, tout ça pour rien. C'est bien. Bon, allez, au travail, on met un peu de gras sur les axes de pédalier, et puis on monte le pédalier, voilà, comme ça. Ah, et ça c'est la vis, oui, ça va dans l'axe du pédalier, puis il faut la serrer, voilà, comme ça, et puis on met l'autre côté, et puis on serre la petite vis, voilà, comme ça, et on met le dérailleur arrière maintenant, voilà, et puis il faut le serrer aussi, évidemment, et puis maintenant on met la chaîne, et on passe la chaîne dans les galets, et c'est une galère incroyable avec mes gros doigts élégants pleins de graisse qui glissent. Oh, quelle misère! Et là on met l'attache rapide qui n'existait pas encore en 1996. Voilà, ça y est, les mises miracles. On prend la roue arrière, et puis on monte la cassette pignon par pignon. Et puis on met l'écrou et on le serre, voilà, comme ça. Et puis on prend la clé dynamométrique pour serrer à 40 Nm, voilà. Et là je fais genre, je sais me servir de la clé dynamométrique et de la régler, et ça fait du bruit, et ça va claquer, voilà, ça claque, ça doit être à 40 Newton. Et puis on met la roue arrière dans le cadre, comme ça, allez, on va y arriver, encore un petit effort, voilà, c'est bien. Et maintenant, j'ai oublié qu'il y avait des dérailleurs avant, du coup, j'ai oublié de la passer dans la chaîne, et maintenant, heureusement qu'il y a une petite vis pour que je puisse le passer, voilà, comme ça, sauvé. Et maintenant, on met plein de graisse dans les cuvettes de direction, sur celle du dessus, on en met plein, on en met encore, et puis on étale avec le doigt, voilà, on en met bien partout. En bas, on fait pareil sur la cuvette du bas, on étale bien comme ça. Et là, on masse les roulements avec de la graisse pour bien que la graisse, elle pénètre, et puis on en rajoute encore sur la cuvette de la fourche, voilà, il n'y a jamais trop de graisse, et puis on en rajoute encore un peu, comme on dit, ça ne mange pas de pain, et puis on enfile la fourche, et puis ça déborde un petit peu, et puis on essuie ce qui déborde, évidemment. Et là, je vous avais parlé d'enlever la butée de gaine et de la remplacer par une entretoise. On fait comme ça, et puis on les enfile dans la colonne de direction, et puis on met la potence avec le guidon, comme ça, et puis on met le capuchon de direction, et on le serre. Voilà, c'est bien, comme ça. Et puis on n'oublie pas de serrer la potence, derrière évidemment. Et puis là on graisse les pivots de frein. Voilà, la graisse, c'est important, la graisse, il faut que ça glisse. Voilà, même sur les freins, il faut que ça glisse, n'oublions pas. Et là on met un peu de loctite sur les petites vis de frein, parce que c'est des vis de frein quand même, faudrait pas que ça parte, oui. Et puis on va mettre les vis en place, comme ça, voilà. Et puis on les serre, on n'oublie pas de les serrer, les vis de frein, c'est important, voilà, et puis ça fonctionne, oh, youpi. Et là je contrôle le centrage de la roue avant, et je fais genre, je sais dévoiler une roue, voilà, comme ça, c'est bien. Là, je mets un peu de liquide vaisselle, parce que je me suis rendu compte que le pneu avant, il sortait pas à un endroit, et puis j'essayais de le gonfler, et puis ça marchait pas, et j'ai dû recommencer plusieurs fois, c'est terrible, là ça y est, j'ai réussi. Enfin, si je peux mettre la roue avant, si ça veut bien rentrer, voilà.
Voilà, c'est rentré. Oh là là. Et là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est la tige de sel que j'ai payée une fortune sur Amazon, toute neuve, oui. Une Uno comme j'avais sur mon premier vélo, oui. Et on va monter ça, voilà, hop, hop, hop. Hop, la tige de sel, avec la selle. Le collier d'attache rapide. On met du gras dans le trou, oui, on met plein de gras dans le trou. On met du gras sur la tige, voilà, comme ça, plein de gras, oui, c'est bon. Oui, du gras partout. Et hop, hop, on enfile et ça rentre tout seul comme papa dans maman. Voilà, ouais, c'est bien. Et puis on ferme l'attache rapide, on l'essuie qui déborde. Et puis on règle la selle, voilà. C'est bien, comme ça, oui. Et puis là, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je regarde la longueur des câbles, voilà. Comme ça, on peut tourner à fond, c'est bon. Allez, hop, on coupe tout. Hop, et puis là, on enfile un petit bout pointu dans le câble que j'ai coupé pour agrandir le trou. Comme ça, voilà. On met le petit bout, voilà, comme ça. Et là, hop, on l'enfile dans le passe-gaine. Et pareil pour l'arrière, hop, on mesure. On regarde, on est sûr et hop, allez, on coupe, voilà. Voilà, c'est bien comme ça, hop. Et puis on remet le bout pointu pour agrandir le câble. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on coupe le câble, voilà. Le bout de câble, trop long le bout de câble. Et on met un bout de câble, sinon ça se filoche et c'est pas beau. Après, oui, c'est pas beau. Voilà, on cache tout ça comme on peut. Ah, c'est bien. Oh, le dérailleur, oh, les vitesses, elles passent. Mais c'est magnifique, dis donc. Oh, toutes les vitesses passent. Allez, on remonte maintenant. Allez, encore un, et encore un, et encore un, et encore un, et encore un. Et ça gratte, non mais c'est normal. Et là, je fais genre, je sais régler un dérailleur avant. Voilà, comme ça, en jouant un peu de corde basse dessus. Et hop, là, ça passe, c'est magnifique. Et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne encore. Et hop, le gros plateau, il passe. Voilà, formidable. Et hop, il repasse sur le petit. Et ça fait plein de bruit, mais il y aura de la musique derrière, donc c'est bon, ça va couvrir. Voilà. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Et je tourne, et puis voilà, c'est fini. Et là, oh, qu'il est beau. Oh, le vélo. Oh. Allez, blague à part. Pour le moment, j'ai passé à la louche un total de 6 heures de travail sur le vélo en enlevant le temps passé à essayer de filmer du mieux que j'ai pu pour une première de ce genre. Niveau pièces, j'ai donc acheté une tige de sel au bon diamètre, à 20,10 €, un lot de câbles, gaines, embouts de câbles et coudes pour V-brake à 13,99 €, 2 câbles de dérailleur Shimano OptiSlick que j'avais déjà au prix de 6,99 €, 50 cm de gaine de dérailleur que j'avais aussi, chiffré à 7,99 €, le dégraissant, les chiffons et autres produits consommables pour 2,99 €. Le vélo étant affiché sur Le Bon Coin pour 150 € en taille XL, finalement, à force d'essayer de faire redescendre le vendeur sur terre, négocié à 100 €, soit un total de 159,05 €. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prochaine vidéo, un parcours technique chronométré contre mon cross-country moderne. Vous en saurez plus sur comment ce vélo m'a handicapé techniquement avec beaucoup de similitudes par rapport à un VTTiste débutant. J'espère que les commentaires vous ont plu. J'ai fait avec l'inspiration du moment. Allez, tout pour maintenant. Bye.